Dimanche 28 décembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le dernier numéro de Pulsation Week-end de l'année. À la une de l'actualité, le Premier ministre Evans Paul devrait être installé au plus tard le mardi 30 décembre à la primature, selon le secrétaire général de la KID. Dr Enold Joseph confirme qu'Evans Paul a déjà établi son quartier général à la résidence du Premier ministre sur la route de Bourdon. Les députés devraient recevoir ce lundi une convocation à l'extraordinaire pour statuer sur le dossier du Premier ministre Evans Paul. Tout comme la KID, Evans Paul est favorable au maintien des parlementaires à leur poste après le deuxième lundi de janvier 2015, assure le secrétaire général de la KID, Enold Joseph. Le secrétaire exécutif de l'OPR, Hilbert Chéry, est confiant de la capacité d'Evans Paul à dialoguer avec l'ensemble des protagonistes de manière à favoriser une solution à la crise politique. Il déplore cependant la façon dont il a été choisi pour succéder au Premier ministre Laurent Lamotte. C'est également la position du député des Verrettes, Vikens Derridus. Après le retrait d'un des porte-parole, Jodon Sensi, c'est au tour du secrétaire général de la plateforme politique Unité, Dr Laurent Boger, de claquer la porte. Une décision motivée, a-t-il dit, par le fait que la plateforme n'a pu se transformer en un parti politique moderne. Jodon Sensi et Dr Boger n'ont pas digéré la décision des dirigeants de la plateforme de participer aux discussions avec le chef de l'État. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, a annoncé vendredi que le président Michel Martelly a accordé sa grâce pleine et entière à un groupe de plus de 320 détenus incarcérés dans différents centres de détention à travers le pays. Cette mesure a été décidée sur la base des articles 136, 145 et 146 de la Constitution, a-t-il dit, soulignant que l'administration du président Michel Martelly ne reconnaît pas l'existence de prisonniers politique. À l'étranger, un Airbus A320 de la compagnie malaisienne Air Asia a disparu ce dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes, dont 7 membres d'équipage à son bord. 2014 restera une année noire pour le transport aérien malaisien, avec la perte de 2 autres appareils de la compagnie nationale Malaysia Airlines. Les troupes de l'OTAN quittent l'Afghanistan après 13 ans de présence. Une nouvelle mission de l'OTAN dédiée à la formation de l'armée afghane doit prendre le relais le 1er janvier 2015 avec l'envoi de 12 500 soldats, principalement américains. En sport, la 19e journée de la Première Ligue a été marquée par les faux pas des leaders. Chelsea a été tenu en échec ce dimanche par Southampton de but partout. Les Blues gardent cependant 3 points d'avance sur Manchester City, qui a concédé le nul de 2 face à Burnley. Manchester United, 3e, a également fait nul ce dimanche. Basketball NBA, Chicago Bulls a remporté une 6e victoire du rang contre New Orleans 107-100 samedi grâce à 33 points de Jimmy Butler. Toronto et Golden State ont renoué avec le succès en dominant respectivement les Clippers et Minnesota. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ce titre et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. C'est au plus tard, le mardi 30 décembre 2014, que le Premier ministre Evans Paul sera installé à la primature, selon le secrétaire général de son parti, Dr Enold Joseph. Pour l'heure, a-t-il précisé, l'ancien leader de la KID a déjà établi son quartier général à la résidence du Premier ministre sur la route de Bourdon. Il devrait être installé à la primature pour préparer sa déclaration de politique générale et former son cabinet, a dit Dr Enold Joseph,
soulignant que cette démarche est conforme aux vœux de la Constitution de 1987 amendée. Le numéro 1 de la KID a également annoncé que dès ce lundi 29 décembre, les députés devraient recevoir une convocation à l'extraordinaire pour statuer sur le dossier du Premier ministre Evans Paul. Une fois que ce dernier sera installé à la primature, la mission de Mme Florence Duperval-Guillaume comme Première ministre AI prendra fin automatiquement selon Dr Joseph. Lui-même, il commence à travailler sur ça. Il finit même avec des documents qui mandaient la Constitution à l'article 157 là, pour le venir Premier ministre. Documents ça, d'après information, nous-mêmes, nous disposons d'assembler dès demain à une convocation en extraordinaire qu'a faite pour la Chambre des députés, qui le Sénat toujours en permanence. Nous pensons à partir de demain. Document ça pour joindre la Chambre des députés, on nous dit le Parlement en général. C'est à eux-mêmes, la Chambre des députés, nous croyons tout, c'est une correspondance que nous avons gagnée avec. Ils ont créé une commission interne de eux-mêmes pour statuer sur texte ou document éventuel pour voir s'il est qualifié, s'il a qualité pour le Premier ministre pays. Et c'est jour la venir, il fait former gouvernement, la venir devant le Parlement ou devant la Chambre des députés, probablement avant, avec lui. C'est là ça, commission ça, pour un rapport d'abord, qui dit est-ce que M. Evans Paul répond à critères ça, à disposition constitutionnelle ça, pour le Premier ministre. Si conditions ça pas réunies, probablement, s'il manquait là-dedans, il même, en tant que parlementaire, Chambre, peut-être capable, débat pour le fait, et capable même à le faire un vote pour dire qu'il n'a pas rempli conditions pour le Premier ministre. Oui, là, ça dit là. Mais je dis là, Evans Paul, full Premier ministre. Oui, qui va bureau là? Actuellement, et provisoirement, dit dans la résidence Premier ministre qui est l'État. C'est le Premier ministre qui est en face et Villa d'accueil là, et il est là. Qui est la descente dans la primature là? Alors, son question, problème, était le pluriel. Nous te prévoit. Bon, pour te descendre dans la primature là demain à 10h, pour une raison qui est indépendante des volontés de nous, nous passons au plus tard, mardi, et le Premier ministre a descendu dans la primature là, il va l'installer, j'ai bien dit, il va l'installer dans la primature là. Si nous n'avons pas fait le demain après-midi, il va aller mardi, il va l'installer dans la primature là. Donc, pour le prendre position, c'est là, il a commencé à travailler sur la politique générale, lui former le gouvernement pour aller devant le Parlement. Ok. C'est pour le ministre, ça va sur l'intérim. Qu'est-ce que ça a fait de lui entre-temps? La Constitution est claire là-dedans. La Constitution est claire, il dit, et le Premier ministre est là pour une période bien déterminée, pour une période de temps, pas doué dépasser 30 jours. Ok. C'est pas doué. Donc, une fois l'installé, Madame Duperval. Le mandat est fini, qu'on a toujours ministre démissionnaire. Ok, pas un problème. Entouré de ministre, le ministre démissionnaire parce qu'il veut qu'on forme un nouveau gouvernement. Ok, Premier ministre qui est nommé, qui va le prendre poste, il a continué à travailler avec le gouvernement démissionnaire là? Oui, parce que son ministre était en poste. Son ministre en poste, qui était même avec toutes les 18 ou des quantités de ministres qui gagnent, des ministres démissionnaires. En attendant qu'on forme un nouveau gouvernement. Le secrétaire général de la KID, le parti du Premier ministre Evans Paul, confirme l'existence d'un projet d'accord autour de l'ajustement des mandats des parlementaires qui devraient rester en poste après le deuxième lundi de janvier 2015. Dr Enol Joseph s'est dit favorable au maintien des parlementaires à leur poste. La KID l'avait clairement fait savoir au chef de l'État lors d'une rencontre dans le cadre des discussions avec les partis politiques. C'est également la position du Premier ministre désigné, Evans Paul, qui est contre toute idée que l'exécutif dirige seul le pays après le deuxième lundi de janvier 2015. Sur ce point, députés et sénateurs peuvent être tranquilles, assure le secrétaire général de la KID, Dr Enold Joseph, qui intervenait ce dimanche à Sans Détour. Discuter, moi-même personnellement, en face président, pour dire nous ne pouvons pas appuyer, nous ne pouvons pas joindre KID si le 12 janvier 2015, tu as gagné un vide institutionnel. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord à plein pouvoir. C'est ça les thèmes. Et nous t'ai proposé, président, un ajustement de mandat. Nous n'avons pas l'ajustement de mandat, nous avons même besoin d'arriver jusqu'à septembre pour ne pas gagner un vide là. La condition, monsieur, d'où nous poser, là, nous voyons le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, est nommé. Et à discuter avec le président, moi-même, et nous avons dit nous ne pouvons pas transiger sur ça. Nous n'avons pas besoin de Premier ministre de facto. Il faut Evans Paul nommer
pour la passer devant le Parlement, pour le Parlement ratifier, et dans le premier temps, il faut un Parlement qui existe. Ok, parlementaires, ils souhaitent une garantie que, même après le 2 janvier, on va dire bye bye, et il y a arrêté jusqu'en avril 2015. Est-ce que Jodia a assez de pouvoir? Je parlais du Premier ministre nommé Evans Paul pour lui discuter, négocier ça avec le Parlement. D'après l'information que nous gagnons, il y a un accord qui a un mandat pour discuter, pour négocier avec le Parlement, sur devenir un Parlement. Ça est capable de confirmer et les parlementaires mettent dormi comme haïtiens dessous 2 oreillers, mettent à tout qui étudie. Pas de problème sur devenir après le 12 janvier. Mais il a juste demandé un accord sur ça. Oui, pour l'accord, je suis au courant et gagné un texte d'accord qui est en circulation et que le président de la République a reçu ce texte-là et dans main des présidents Chambio. Il y a une discussion qui est faite sur eux. C'est vrai, nous-mêmes, dans la partie, que ça arrivé dans le niveau pouvoir, là, nous n'avons pas copie. Et ce texte-là, et Evans Paul a bien mais nous pouvons discuter, c'est vrai, nous-mêmes, nous connaissons le texte-là, et pas aucun problème. Si vous avez deux textes, classe politique, là, gagnons tous un accord politique, la négociation, nous-mêmes, comme démocrates, nous n'avons pas aucun problème pour nous discuter avec des politiques de ce pays, avec des institutions, pour trouver un accord politique sur un problème, une crise qui t'a posé quelqu'un. L'ancien sénateur Irvelt Chéry, qui participait également à Sans détour, est confiant dans la capacité d'Evans Paul à dialoguer avec l'ensemble des protagonistes de manière à favoriser une solution à la crise politique. La tâche ne sera pas facile, mais le Premier ministre désigné peut y arriver de l'avis du secrétaire exécutif de l'OPL. Il déplore cependant la façon dont M. Paul a été choisi pour succéder au Premier ministre Laurent Lamotte. Reprocher, non pas à Evans Paul, mais à président Jean fait choix, et qui ça, et Evans Paul, avec droite politique, capable de faire pour la joindre l'écran, que c'est quand des durs, que c'est quand qui ça, pour que plus de monde capable d'entrer dans le processus pour une bonne chose de sortie de crise. Parce que nous connaissons, si le travail ça pas fait, eh bien, toute l'autre démarche après, il va tomber dans le jeu. Est-ce que c'est ce job ça, lui-même, Evans Paul? Et coordinateur à l'extérieur, est-ce que parce que je pose une question là, comme militant qui est sur le terrain et longtemps qui est pratique bon, militant avec Evans Paul tout, et est-ce que nous pensons ça pour ça entre tête calée et parti opposition, surtout ça qui est à l'extrême, au bout dur, est-ce que vous pensez que Evans Paul lui-même est capable de faire? Bon. C'est mine de rien, c'est Evans Paul qui était fondé Mopod. Oui, Sur la personnalité, oui. Il y a des efforts surhumains pour le faire, pour l'atteindre l'autre bout là, parce que justement, en dedans palais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et qui veulent attacher après Bandio et qui ne sont pas d'accord pour perdre le municipal. Dehors, il y a des gens qui disent ça que fait la passé, il faut le président même aller. Donc, dans cette situation, ça, une tâche là difficile, même quoi, sur le choix de la personne, il y a des capacités pour atteindre deux qualités mondiales. La façon dont le chef de l'État a nommé Evans Paul Premier ministre n'est pas de nature à mettre en confiance les autres acteurs, selon le député des Verrettes, Vikens Derilus. Le président, a-t-il dit, donne l'impression qu'il veut mettre en œuvre son propre agenda, indépendamment de la conjoncture. Concernant l'ancien leader de la CID, le parlementaire dit reconnaître sa capacité de dialoguer avec les différents protagonistes de la crise. Globalement, tout ça a joué en faveur, sont très connus, c'est bon de l'eau pour te mener. Ouais, ça me sont monde qui connaît tout le monde connaît tout. Bon, on doit bien connaître, on doit mal connaître, on doit préjuger par rapport avec lui, mais il est certain que son réalité, les cas discutent. Surtout le monde dit quel que soit tout le monde, ici fait non fait pas faire le père, ouais ça me dit là, bon Dieu n'a pas dit le cas discuter avec vous, on nous dit sous ça, c'est des bagailles qui mais moi c'est ça qui est défavorable, c'est processus à procédure qui mène qui débouche sous lui. Moi-même, moi dis automatiquement président te gagne en tête li. C'est Paul qui était capable de choisir, il était capable de faire l'autre bagaille. Nous prenons l'Européen, mais nous prenons l'Européen avec Paul. Même Jean te dit, les discussions que tu as faites là, pour ne pas pousser de la mode mettre dehors, j'ai pousser de le mettre dehors, discussion tu as fait avec la mode. Parce que de toute façon, le gouvernement, il sait comme si nous expression et volonté président de toute façon. Donc on y a là, on dit que
Et là, on mettait ça qui joue en faveur Paul un côté, ou mettez ça qui joue aux deux faveurs de l'autre côté, on nous garde l'équilibre. Parce que qui s'est passé là? Il y a l'impression, ça me dit qu'il doit pas oui, mais il y a l'impression comme si le président, il y a dans la tête, mais il a joué, mais il a parlé quand même. Il a joué, mais il a parlé quand même. Ouais, ça me dit, donc, il n'a pas créé confiance. La caille certains partis politiques. Le président de l'A explique que position que lien, c'est position différents groupes, différentes fractions. Différents groupes, différentes fractions qui regroupent dans le Parlement. Il traduit par le président. Mais au niveau de la Chambre des députés, on a l'impression que ce n'est pas bon, certainement configuration, pas même tout. Parce que le président, jusqu'à date, il dispose d'une majorité qui est éventuellement capable toujours de porter un bras de bali. Mais nous disons aujourd'hui, quelle que soit la majorité, quel que soit le groupe, conjoncture pas mandé comme Zimdadou pour agir et comme Zimdadou c'est où seulement. Après le retrait d'un de ses porte-paroles, Jordan Sensi, c'est au tour du secrétaire général de la plateforme politique Unité, Dr Laurent Bourget, de quitter le navire. Dr Bourget affirme avoir pris cette décision car la plateforme n'a jamais réussi à se transformer comme convenu il y a 2 ans en un parti politique moderne. Cela fait plusieurs mois qu'il avait informé les membres du directoire de la plateforme Unité de sa décision rendue officielle cette semaine, a-t-il dit. Ces démissions interviennent toutefois dans un contexte marqué par la décision de Unité de participer aux négociations engagées autour de l'application des recommandations d'une commission présidentielle, notamment dans ce qui a trait à la mise sur pied d'un nouveau gouvernement. Pour Dr Bourget, il est inconcevable que le pouvoir politique responsable, selon lui, de la crise actuelle se présente comme un élément de la solution. Mais ça fait environ plusieurs mois depuis que verbalement j'ai annoncé à coordination que je prends congé de haut et je suis disponible les que structures là et répondre à l'ensemble des objectifs que nous avons fixés. Depuis l'atelier que nous avons fait de 3 jours, en retraite de 3 jours que nous avons fait à Mingbalais, nous avons fixé pour nous transformer la plateforme électorale ça, en plateforme politique, ensuite en parti politique moderne. Bon, des années se sont écoulées, on est resté au même point. Et ça a motivé que dans le moment que nous vivons là, le pays a besoin de structures politiques modernes qui sont capables de répondre à l'ensemble de défis et enjeux que nous avons pour nous relever. Retrait-nous de l'unité et marcher avec une certaine cohérence que nous avons dans l'idée, une certaine de fidélité dans l'option que nous prenons. Parce que nous te dit que le pouvoir matériel n'a pas abouti à rien, au contraire, il cause des dommages irréversibles à l'économie du pays, à la structure politique, à l'État et à la structure sociale du pays. Et la seule solution, c'est pour que le pouvoir, ça, comme la rue a demandé, pour que il remplace et pour que le pays et l'autre structure qui émergé pour que nous répondions à des défis et ensemble d'enjeux qui gagnent dans le pays actuellement. Ça laisse nous comprendre que la décision et Dr Bourget Laurent prend, ça a venu suite à la décision Unité prend, il était avec le gouvernement. Est-ce que c'est pas ça qui est à l'origine? Pas quoi, c'est ça qui est à l'origine à 100%. Le pays a une crise politique profonde, côté que l'ensemble de pouvoirs qui constituent l'État est défaillant. Nous trouvons inconcevable pour que le pouvoir soit défaillant et puis je vous dis, c'est eux-mêmes encore qui a proposé pour ta solution à problème. Et c'est le problème. Tout à fait autre chose. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, a annoncé vendredi que le président Michel Martelly a accordé sa grâce pleine et entière à un groupe de plus de 320 détenus qui étaient incarcérés dans différents centres de détention à travers le pays. Parmi les prisonniers qui ont reçu cette grâce présidentielle, 68 se trouvaient au pénitencier national, 14 à Carrefour, 1 à Fort-Liberté, 22 à Jacmel, 35 à Hinche, a précisé M. Jura. Cette mesure a été décidée sur la base des articles 136, 145 et 146 de la Constitution, a-t-il dit, soulignant que l'administration du président Michel Martelly ne reconnaît pas l'existence de prisonniers politiques. Mesure que la présidence prend pour lui accorder grâce pleine et entière à un ensemble de citoyens. Tout ça, on comprend les rentrer tout dans le cadre mise en œuvre plan de sortie de crise là. C'est comme ça, je dis, dans la prison Pétionville, il y a 9 citoyens qui joignent grâce et entière du président de la République dans le cadre
et articles 136, 145 et 146 de la Constitution. Il y a 6 dans Delma, 2 dans Caille, 14 à Carrefour, 68 au pénitencier national, Fort Liberté 31, Grande Rivière du Nord, il y a 19 détenus qui ont même bénéficié de grâce pleine et entière de la présidence, à Jacmel 22, Hinche 35, Croix-des-Bouquets 2, Port-de-Paix 25, Jérémy 22, Anse-Avo 23, Arcahaie 20, Gonaïve 7 et finalement Cap-Haïtien, côté que 24 citoyens eux-mêmes joignent libération dans le cadre, ça nous est grâce pleine et entière que le président de la République a une provision pour lui accorder selon la Constitution. Je vais répéter haut et fort, l'administration Martelly, il persiste et signé que pas de prisonniers politiques en Haïti. Maintenant, mesures grâce présidentielle, grâce pleine et entière, sont prérogatives constitutionnelles, référence sur 136, 145, 146 de la Constitution. Président usé de prérogatives ça gagné. Allez voir vous-même, c'est l'exercice que je vous donne à faire en tant que journaliste, dans cette liste qui va vous être proposée aux nouvelles listes, s'il y a des noms de personnes que nous-mêmes nous considérons comme tels. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Nous sommes à la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le Premier ministre Evans Paul devrait être installé au plus tard le mardi 30 décembre à la primature, selon le secrétaire général de la CID, Dr Enoy Joseph, qui confirme qu'Evans Paul a déjà établi son quartier général à la résidence du Premier ministre sur la route de Bourdon. Les députés devraient recevoir ce lundi une convocation à l'extraordinaire pour statuer sur le dossier du Premier ministre Evans Paul. Tout comme la CID, Evans Paul est favorable au maintien des parlementaires à leur poste après le deuxième lundi de janvier 2015, assure le secrétaire général de la CID, Enoy Joseph. Le secrétaire exécutif de l'OPL, Irvelk Chéri, est confiant dans la capacité d'Evans Paul à dialoguer avec l'ensemble des protagonistes de manière à favoriser une solution à la crise politique. Il déplore cependant la façon dont il a été choisi pour succéder au Premier ministre Laurent Lamotte. C'est également la position du député des Verrettes, Vikens Derimus. Après le retrait d'un des porte-parole, Jodon Sensi, c'est au tour du secrétaire général de la plateforme politique Unité, Dr Laurent Boger, de claquer la porte. Une décision motivée, a-t-il dit, par le fait que la plateforme n'a pu se transformer en un parti politique moderne. Jodon Sensi et Dr Boger n'ont pas digéré la décision des dirigeants de la plateforme de participer aux discussions avec le chef de l'État. Le porte-parole de la présidence, Lucien Jura, a annoncé vendredi que le président Michel Martelly a accordé sa grâce pleine et entière en groupe de plus de 320 détenus incarcérés dans différents centres de détention à travers le pays. Cette mesure a été décidée sur la base des articles 136, 145 et 146 de la Constitution, a-t-il dit, soulignant que l'administration du président Michel Martelly ne reconnaît pas l'existence de prisonniers politiques. À l'étranger, un Airbus A320 de la compagnie malaisienne d'Air Asia a disparu ce dimanche entre l'Indonésie et Singapour avec 162 personnes, dont 7 membres d'équipage à son bord. 2014 restera une année noire pour le transport aérien malaisien avec la perte de 2 autres appareils de la compagnie nationale Malaysia Airlines. Les troupes de l'OTAN quittent l'Afghanistan après 13 ans de présence. Une nouvelle mission de l'OTAN dédiée à la formation de l'armée afghane doit prendre le relais le 1er janvier 2015 avec l'envoi de 12 500 soldats, principalement américains. En sport, la 19e journée de Premier League a été marquée par les faux pas des leaders
Chelsea a été tenu en échec ce dimanche par Southampton, un but partout. Les Blues gardent cependant 3 points d'avance sur Manchester City qui a concédé le nul de 2 face à Burnley. Troisième, Manchester United a été également contraint de partager les points du nul. Basketball NBA, Chicago Bulls a remporté une 6e victoire de rang contre New Orleans 107-100 samedi soir grâce à 33 points de Jimmy Butler. Toronto et Golden State ont renoué avec le succès en dominant respectivement les Clippers et Minnesota. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. C'était le dernier numéro de Pulsation Week-end de l'année. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.